Bonjour à tous. Hello tout le monde. Nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit topo de notre trajet. Vous dire un peu tout ce qu'on a fait pendant notre année, ou par où on est passé, par où on a travaillé, et combien de temps on a travaillé, même si on l'a déjà dit, on va vous le redire. Voilà, on va refaire un petit topo de tout ça. C'est parti? Yep, donc on est parti en novembre, un mois de novembre, et on s'est rendu directement à Christchurch, sur l'île du Sud, sur la côte Est. Et on s'est dit, oui, on n'avait pas envie d'aller sur Auckland comme tout le monde, et on a pris un billet d'avion aller seulement. Donc voilà, Paris-Christchurch via Singapour. Donc là, on se pose dans notre auberge. On avait réservé une auberge de jeunesse pour 2 semaines, le temps de faire les démarches. Donc qu'est-ce qu'on a dû faire la première semaine? C'était l'ouverture du compte en banque, l'IRT number, le numéro de téléphone et l'achat de la voiture, évidemment. Voilà, donc ça on l'a fait en une bonne semaine. Et en parallèle de ça, dès qu'on a eu notre voiture, on s'est mis à postuler, à appeler et à envoyer des mails à plein de boîtes aux 4 coins de l'île sud de la Nouvelle-Zélande. On s'en moquait de là où on allait atterrir. Donc surtout dans l'horticulture, dans les pommes, dans les berries, dans les cerises, dans pas mal de... Surtout horticulture, parce qu'on s'était dit on voulait travailler ensemble. Qu'on se retrouve pas l'un dans une ville, l'autre à l'autre bout. Donc on a trouvé, on a eu trop de chance dans les 2 premières semaines. On a eu un retour positif de quelqu'un qui travaille donc dans les murs, dans les berries. C'était à Nelson et c'était pour 2 semaines après le début. Donc on s'est dit super, en chemin vers Nelson, donc c'est tout au nord de l'île Sud. On s'est dit super, on va faire un petit road trip. Donc on a traversé la Nouvelle-Zélande jusqu'à Greymouth, donc en passant par Arthur's Pass. Et après on a fait donc un petit peu la côte ouest et on a fini par remonter et par rejoindre Nelson. Donc ça on était contents, c'est notre premier petit road trip. C'est vrai. Et donc là on se retrouvait à commencer à peu près mi-décembre dans les murs. On a travaillé 1 mois sur Nelson, donc dans les murs. Donc après ce boulot-là, la saison s'arrêtait des murs, on est reparti en road trip, donc on a fait à peu près 1 mois d'emballage de murs. En parallèle de ça, on a visité un petit peu le coin, on a fait Split Apple Rock, Kaiteri, Motueka, toutes les villes dans le coin. Vous pouvez retrouver les vidéos, toutes nos vidéos dans la chaîne. Donc on a repris la voiture, direction cette fois-ci Hokitika, où on avait trouvé un LPX pas très fameux. Si vous voulez, on vous racontera dans une nouvelle vidéo, ça s'est pas très bien passé. Donc on avait trouvé un LPX, on est resté 3-4 jours. Donc de Hokitika, on a repris la voiture direction les glaciers, Franz Joseph et Fox Glacier. On fait tout ça en 2-3 jours, un truc comme ça. Et derrière, on a repris la voiture direction Queenstown, en passant par Cromwell. Et en passant par Cromwell, on a recherché un travail qu'on a trouvé sur Roxburgh, donc juste à côté. Donc on est passé par Wanaka, on est passé par tout ça en parallèle. Donc on a retrouvé un travail sur Roxburgh. On a retrouvé un travail pour 1 mois après. Donc ça nous a laissé un peu de temps de faire un road trip jusqu'au fjord. Donc là on a pris la route des fjords, on a fait une petite... on avait fait la croisière avec Go Orange, c'est ça? Go Orange, donc c'était... c'est quoi comme fjord? J'y étais ou quoi? Milford Sound. Milford Sound, merci. On n'a pas fait Doubtful Sound, on a fait Milford Sound. Ensuite, donc, ils annonçaient de la pluie pour 1 semaine dans ce coin-là, donc on s'est dit, bon, bah, on va pas rester. On a tracé notre route, direction plein sud, on a été à Invercargill, et on s'est fait toute la route des Catlins jusqu'à Dunedin. Et donc, Dunedin, on y a passé une petite semaine. Et après, on voulait donc rejoindre le coin de Cromwell-Roxburgh, donc là où on avait trouvé notre travail. On avait encore un petit peu de temps, donc on a fait un petit détour, on est passé par les lacs Tekapo et Pukaki. Donc là, super, encore, on y a passé 2-3 jours, on a pris notre temps et puis on est redescendu tranquillement donc, sur Roxburgh, pour le travail qui nous attendait. Donc là, c'était dans l'industrie des pommes. On y a fait environ 6 semaines, 1 mois et demi, 6 semaines. La saison continue encore 2-3 semaines, elle n'aura pas duré très longtemps finalement. Mais on est parti avant parce que voilà, on était lassés du coin et aussi un peu de l'ambiance qu'il y avait là-bas au boulot. Donc on est parti
Donc on est parti de Roxburgh, c'était quand à peu près? C'était en avril. Ouais, c'est ça, c'était fin avril. Donc on est parti de Roxburgh fin avril. On voulait faire le Tongariro assez rapidement. On savait que la météo était pas terrible, donc on s'est dit qu'on allait reprendre un peu donc sur l'île du Nord. Donc on a repris la voiture pour pouvoir faire le Tongariro en passant par. Donc on a repris la route, on est repassé par Tekapo Pukaki, Christchurch dans la même journée. Ensuite on a tracé là. Ensuite on avait réservé un hôtel sur Admer Spring Keikura qu'on a fait en pas très longtemps, en 4-5 jours on avait fait les deux. On s'est arrêté un peu plus longtemps à Admer Spring pour pouvoir faire les bains, c'était vraiment sympa. Ensuite on est rapidement monté sur Picton pour prendre le ferry. Via Blenheim. Ouais. Via Blenheim pour pouvoir monter sur l'île du Nord. Donc la voiture dans le ferry, c'est parti pour l'île du Nord. On a quitté l'île du Sud après 6 mois sur l'île du Sud. Donc on a quitté l'île du Sud, on est arrivé à Wellington. Sur Wellington, on avait un Airbnb pour une semaine. Une semaine d'Airbnb sur Wellington. Voilà, donc on avait prévu à ce moment-là de faire le Tongariro dans les jours qui suivaient. Donc de Wellington, on a pris la voiture direction Tourangi. Tourangi, c'est le point de départ du Tongariro Alpine Crossing qu'on a fait rapidement. Il y avait un petit peu de neige sur les sommets, mais on a de quoi le faire encore assez facilement. C'était vraiment bien, c'est une belle rando à faire. Ensuite, après le Tongariro, on est remonté sur Topo. Topo, on n'est pas resté très longtemps. Quand on était au Tongariro, on voulait retravailler dans les semaines qui arrivaient. Donc notre trip depuis le dernier travail avait duré 1 semaine et demie, 2 semaines. On s'est dit on va essayer de retrouver du travail assez rapidement sur l'île du Nord, c'était un petit peu notre but. Après avoir fait le Tongariro, quand on était dans le coin de Tourangi, on a recherché du travail. Tu nous avais retrouvé un travail ce coup-ci sur Napier. C'est trop mignon de dire ça, tu m'as soutenu hein. Donc on avait retrouvé un boulot sur Napier à ce moment-là. Donc on est parti de Tourangi direction Napier en passant par Topo. Napier, donc on est arrivé, donc on a réussi à se loger, même si on commençait à douter à ce moment-là. Ça a été un moment un petit peu difficile là, de trouver à se loger dans le coin. On a signé donc on a signé notre contrat. On a changé plusieurs fois de pack house parce que voilà. On y a fait combien de temps? 5 semaines je crois. 5-6 semaines. Et donc après ça, on s'est dit bon bah là maintenant, on avait assez travaillé pour notre projet de PVT et pour le voyage qu'on pensait faire derrière. Donc on s'est dit maintenant on travaille plus, on cherche plus, on finit ce qu'on veut voir en Nouvelle-Zélande et on rejoint après Auckland pour notre vol. Donc on avait déjà prévu le vol pour partir à Samoa, donc on avait 2 mois à peu près, quasiment 2 mois qui nous restaient pour finir. Donc on a quitté Napier, on est passé par Rotorua, on a fait 3 jours là-bas, donc c'était chouette, on a pu voir Waiotapu notamment, et le village Whakarewarewa. Ensuite... Et le village de Obi, dans le coin. C'était après? Ouais, c'était dans le coin. Ah non. Ok, c'était pas très loin, j'avoue. C'est ici. Oui, ouais, j'abuse un peu, d'accord. C'était vraiment à côté. Donc après on a fait le village des Hobbits, donc Hobbiton, ça c'était vraiment chouette. Pourtant je suis pas spécialement méga fan du Seigneur des Anneaux, mais c'était incroyable quoi. Ensuite on a fait Tauranga, un arrêt bref, et on est parti pour la péninsule du Coromandel. Ouais, 3-4 jours. 3-4 jours, allez voilà. Après on est passé par Auckland, mais on ne s'y est pas arrêté et on s'est dit on va aller faire le Northland, tout le Northland. Merci, le Northland. Tu veux prendre la suite ou pas? Non, Kirikiri, Kapringa. Ah oui, c'est ça. Donc, on a été après à Bay of Island. On a été à Bay of Island, à Kirikiri et après tout au nord au Cap Reinga. On voulait absolument voir le phare, ça nous tenait à cœur et c'était super joli. Et après ça, donc, on est redescendu sur Auckland. On y a passé un petit peu plus de 3 semaines. On s'était laissé de la marge parce qu'on voulait être sûr de pouvoir vendre la voiture. Donc à savoir qu'on partait en juillet, donc c'est pas la bonne période, l'hiver là-bas pour revendre une caisse, on s'en doute. On s'en doutait, donc voilà. Mais ça l'a fait. On a réussi à la vendre au bout de 10 jours. Et après on a pu découvrir un petit peu Auckland tranquillement et préparer le voyage qui suivait. Donc c'est Donia qui va conclure la vidéo parce qu'elle a fait la tête. Donc voilà, c'est tout, c'était pour vous parler un peu du projet, de comment ça s'était goupillé, tout ça, l'alternance road trip boulot. On se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Voilà, et si vous avez des questions sur... Donc, ah oui, donc les lieux qu'on n'a pas fait,
On n'a pas fait du coup, on n'a pas fait ouais, l'ouest de l'île Nord, New Plymouth, tout ça. Mais bon, ça nous a pas manqué. Mais s'il y en a qui ont des questions concernant certains lieux, n'hésitez pas, on vous y répondra si on peut avec grand plaisir. Donc merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour des prochaines vidéos. Tchou. Salut!